Avant, je pouvais chanter, mais je chantais les femmes. Est-ce que est-il vrai que vous avez écrit aussi des chansons pour le pasteur Moïse? Moi, je me dis Nzembe. C'était juste des courts morceaux. Okay? Il a fait des courts morceaux. C'était quelle chanson ça? Je pense que c'est la chanson Osamo Santo. Je ne tiens pas par rigueur parce que c'est aussi le départ de beaucoup de choses pour Nick aujourd'hui. Donc je ne tiens pas rigueur pour ça. Vous signez avec Madjabou Gospel pour la production de votre album Sois mon Dieu. Comment ça s'est passé pour votre signature? Je dirais très bien. Donc je pense que j'avais plein droit de décider sur ma carrière, où est-ce que je devais aller, où est-ce que je devrais me réorienter. Après la sortie de votre album et tout, est-ce que vous êtes satisfait du travail que Madjabou est en train de faire pour votre carrière, pour votre musique? Pour parler de la satisfaction, c'est tôt, et pour nous et pour eux, parce que ce sont des combattants, et moi aussi, je me bats aussi de mon côté. Vous connaissez de l'autre côté Madjabou, vous connaissez aussi de l'autre côté Bibomba. Après ces guerres qui s'est passé, étant que fils à côté, Kuna fils à Koto et actuel, comment tu t'es senti dans cette affaire? Bon, moi, comme vous dites, fils, moi, je suis chrétien. Et Madjabou n'est pas une église, c'est une entreprise. Et ce que nous faisons, c'est la musique. Alors moi, je reste du côté de la musique. Si la musique avait un problème, j'allais me prononcer. Mais comme la musique n'a pas un problème, je ne pense pas que j'ai quelque chose à dire par rapport à cela. Est-ce que vous avez écrit la chanson Natchela Motema? Non, pas celle-là. Natchela Motema, non. Natchela Motema, non. Mais c'est la chanson où j'ai dit j'ai participé un peu, j'ai contribué un peu. Parce que le côté écriture, bien musicalement. C'est le jour où cette chanson-là a été enregistrée. Non, pas enregistrée. Le jour où ils ont ça, où ils s'est créé. C'est moi qui dirigeais ce moment de prière. Bonsoir à tous, tonton Vams, les tontons de toute une génération, je dis et je le répète, les tontons est d'abord chrétien, les tontons est quinois, les tontons est mignon, il faut bagsara. Pour passi, pour la chrétienne, ça vraiment kitoko. Plateau d'honneur, nouveau numéro, cette fois-ci c'est avec un invité qui n'est plus à présenter en République démocratique du Congo, qui tourne très très bien avec son tout premier album qui marche super bien. Avec lui, on aura parlé de tout sauf rien. Mais d'abord, j'ai dit un grand merci à cette équipe dynamique de Congo Buzz Télévision qui me permet de se retrouver devant vos smartphones, vos PC, devant vos postes téléviseurs. Je dis un grand merci à cette équipe et je vois directement Nems et tous les autres, et sans oublier notre DG Aminio Amael et M. Christian Bosembe. J'ai dit un grand merci à vous, ces dons de la diaspora qui ne cessent pas de montrer combien de fois vous aimez cette émission, parce que je vois, grâce à vos likes, grâce à vos partages sur Facebook, nous sommes déjà à 16 000 et sur Instagram, on vient de totaliser 1000 abonnés. On dit un grand merci surtout à notre partenaire, Big Partenaire, donc Prod Rap de Kin. Et là, je vois directement Flash Pico. Et sur notre YouTube, nous sommes déjà à 3K déjà. Donc, disons, un mois déjà, nous sommes à 3K. C'est vraiment à féliciter. Mais je vais d'abord vous laisser suivre ces titres et on se retrouve tout juste après pour présenter mon invité de ce soir. Nick David, artiste, musicien, auteur, compositeur, interprète congolais de père et de mère. Juste en écoutant le nom, on comprend directement c'est un juif. Quand on parle de juif en toi, donc Mukalenga Muluba. Donc moi j'aime bien le baluba. Donc je fais un gros
Big up, coucou à toi, Motema. Donc, moi j'aime bien le Balouba. C'est avec lui, David, on aura à parler de tout sauf rien. Donc, mon invité de ce soir, c'est Nick David. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Merci d'avoir honoré cette invitation. On a essayé de rapporter, mais aujourd'hui, on a Nick David devant nous. Sinon, comment va la santé? Ça va, Dieu fait grâce, nous allons bien, très bien par la grâce du Seigneur. Voilà, aujourd'hui nous sommes encore. Voilà, ça se sent et ça se voit. Et en commençant d'abord l'émission, début à carrière, est-ce qu'en grandissant, l'idée c'était vraiment que Ngande Naboué, faut sa musique? Bon, je peux dire loin de là, hein. Loin de là, nous sommes la famille Moroboué, logique et ça. J'ai un papa qui a très bien étudié, qui réussit très bien sa vie avec ses efforts. Il y a cahier, il y a salle à la classe. Donc obligatoire, vous devez passer par là. On doit passer par un chemin comme ça. Mais déjà, on sentait quand même, moi, besoin de faciliter, on a s'exprimer la musique à la maison. Voir à la télé, suivre une musique, tu peux reproduire ce qu'il fait, ce que l'artiste est en train de faire. Et c'était comme ça, petit à petit, ça venait. Mais pour dire que j'avais vraiment l'intention de dire que je serais comme ça. La carrière, c'était pas vraiment dans vos idées. C'est venu après. C'était même un conseil d'un grand frère qui m'a dit, je pense que tu dois faire ça. Et en grande sens, l'idée c'était quoi? De devenir qui? Médecin, avocat? En fait, je me disais, j'ai des chansons, j'écris, je chante. Mais voir ce que je faisais déjà comme étude, voir la finalité de ce que je pensais après les études, je me disais, bon, la musique, c'est vraiment quelque chose que je veux faire en dernière position. Soit je peux écrire... C'était le cadet de vos soucis, voilà, je vais écrire et puis peut-être donner aux autres qui puissent faire. Mais en tout cas, moi... Je me disais peut-être après 40 ans dans ça, la musique. Mais ça m'a rattrapé vraiment. Vous êtes fiers de ça? Disons merci à Dieu, nous sommes chanceux. Nous avons eu cette grâce-là et réclamé Bissot. On est entré dans les études, à l'université, ça nous suivait toujours. On est sorti de l'université, on a commencé à travailler, ça nous suit encore. Et j'ai été obligé voilà, de changer d'emploi ou de changer de travail juste parce que la musique me réclamait toujours et encore. Mais est-ce que papa était d'accord? Lui, la grande satisfaction avec mes parents, c'est que ils se glorifient, ils sont fiers de ce que déjà leur enfant a étudié et il sait se défendre dans la vie. Et cette opportunité n'est pas le moindre. Ils m'ont donné leur bénédiction. J'avance. Et à un bon moment de votre vie, lorsque vous avez embrassé le christianisme, votre foi et tout, et vous avez décision, au Katakuna classe pour plus se concentrer à mon banzam? En fait, c'est ça qui a été un peu à la base de tout. C'est vrai, on est né quand même d'une famille chrétienne, mais ma rencontre personnelle avec le Seigneur, là, on a mis vraiment sérieusement le voir mon connaissement au Big ici. C'était ça en fait la base de tout. C'était ça en fait la base de tout. Avant, je pouvais chanter, mais je chantais les femmes. Je chantais les femmes. Je chantais bon, j'étais trop jeune. En fait, j'avais des idées. Je pense que j'avais 14 ans, 15 ans. Qu'est-ce que je peux chanter des femmes si c'est lui? Ils ont vraiment ma capacité. Mais voilà. Tes alliés, mon. C'est un photo mon nana. En fait, c'est ce que j'étais en train de dire. C'est vraiment ça ma conversion, la base. Parce que c'est de là que j'ai appris et les écritures et la prière. Les deux, quand j'ai mélangé la parole de Dieu et la prière, au-dessus j'ai ajouté la chanson. C'est ce qui a fait un peu que je sois un peu spécial. Vous avez passé aussi dans des groupes comme tous les autres? Je dirais pas groupe. J'ai été formé à la PPISG chez le prophète Daniel Kawata. C'est là où j'ai été formé, vraiment mes débuts. Et j'ai appris beaucoup de choses là-bas. Mais après ça, j'ai eu certains d'autres feelings pour
apprendre un peu plus, pour connaître un peu plus. Là où il y avait plus de maturité, d'expérience et de connaissances. J'ai fait un petit passage aussi à la Cité Bethel. J'ai été là-bas à la chorale. Et par la grâce de Dieu, autant que je suis arrivé, il n'y avait pas de chorale à la jeunesse. Donc Dieu a fait grâce, on a refait une nouvelle chorale à la jeunesse qui a été voilà, une chorale montante. Et jusqu'aujourd'hui, je pense que ce sont eux qui assurent à l'église Cité Bethel. Donc c'est un peu ça mon apprentissage. Et comment vous avez fait pour devenir, pas forcément vraiment proche, mais vraiment travailler avec le pasteur Moïse? En fait, l'histoire reste l'histoire. C'est la première personne à qui j'ai montré mes projets. Parce que au-delà de la famille et de mes amis, mais vraiment du côté professionnel, c'est la première personne à qui j'ai montré mes projets. Et il a apprécié, il était fan de cela. Et il m'a donné quelques conseils avec lesquels on a quand même adopté et avec lesquels on fonctionne jusqu'aujourd'hui. Est-ce qu'il est vrai que vous avez écrit aussi des chansons pour le pasteur Moïse? Bon, moi je n'écris pas les chansons pour les gens, surtout en ce qui concerne les affaires de Dieu. Moi je me dis Nzembo za Nzambe. Bon, faudrait pas aussi déranger le contexte des choses. En fait, ce qui s'est passé, il y a eu des chants. Il était en connaissance de ces chants, de ces chansons-là. Il était en connaissance de ces chansons-là. Alors c'est arrivé une occasion, je pense que c'était pendant un culte, et je sais pas, ça allait monter à cœur de le faire. Et il a fait. C'était juste des courts morceaux. Okay? Il a fait des courts morceaux. C'était quelle chanson ça? Je pense que c'est la chanson Osamo Santo. C'est sorti comme ça. C'est sorti comme ça. Et il a eu à le faire comme ça et c'est sorti. Je ne tiens pas par rigueur parce que c'est aussi le départ de beaucoup de choses pour Nick aujourd'hui. Donc je ne tiens pas rigueur pour ça. Donc voilà, c'était un peu ça le contexte. Et pour dire que j'ai donné, c'est un peu... Congolais, tu as comporté tout le monde en lingala. Ok. Ok. Banzembo na yo, o nzamba pesi inspiration. Ya ba maquette. Yo memela mon pasta. Ayo kakazo moi idée na boule à produire yo, to na boule à orienter yo. En fait, je voyageais dans Tika Congo. Donc il y a donc musique mboule roya, mboule bima, je sais pas comme je le dis, je me disais peut-être après 40 ans. Je dis bon, talanan, yoka non badluko. Na boule qui azwa? Non, yoka non. Tala yoka non. Les années, mais c'est pas le niveau d'un apprenti. C'est pas le niveau d'un apprenti. Ce que tu es en train de me sortir ici, ce sont des chansons. Et de l'OBP, de côté là, on peut studier, mais aussi. Mais j'étais là, je regardais, mais je voyage demain. Je voyage dans 2 jours. Qu'est-ce que je peux faire? Au PC. Non, il était, c'est ce que je dis, il était en connaissance. Je dis pas qu'il parce que yo mo sala ki ondeni ke oye na boule te ki opesa nzembo oyo ki sakaka mais oyo ki album bimi ba nzembo ne se retrouver na kati. Bon, je dirais pas ça. C'est pas sorti dans un album. Voilà ce que je suis en train de préciser. Nzembo bimi un album te et bimi pendant la culte. Et pendant la culte, mais aux ampleur tellement que Osamo Santo, Nini Sous. Il y a aussi Dieu fidèle qui est sorti dans un culte. Dieu fidèle, normalement. Tu es fidèle. Oui, tu es fidèle. Fidèle. Dieu fidèle, c'est sorti dans un culte. Normalement, on a répété pour que je preste cette chanson-là, Dieu fidèle. Parce qu'il ne faudrait pas oublier, lorsque je lui ai apporté ces maquettes, il dit, c'est mature, c'est bien fait. C'est tellement assis, c'est tellement précis. Est-ce qu'on peut faire quelque chose? C'était ça son idée. Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Dit, bon, moi, je lui ai dit sincèrement, moi je voyage, je suis en train de quitter le pays. Il me dit, bon, on va organiser une journée d'adoration.
une journée d'adoration. On a commencé à travailler. Pendant que je pensais que j'allais convaincre mes parents pour essayer de décaler mon mariage, et pour décaler mon voyage, mes parents ne m'ont pas permis parce que j'étais en train de voyager avec mes sœurs. Donc ça devenait carrément impossible. Donc c'est ainsi que j'ai raté. Mais on a répété pour chanter la chanson Dieu fidèle. Et après, les voyages est intervenu, je pense, vendredi. Et la prestation était le dimanche. J'ai insisté auprès de mes parents, mais c'était catégorique qu'ils ont refusé. Donc, comme on avait répété, ils l'ont quand même fait. Ils l'ont quand même fait, on a quand même presté. Et aussi, dans notre culte, c'est la chanson aussi Osa Monsanto. C'est sorti comme ça, d'une manière instantanée. Donc, la 2, 3e. Bon non, l'autre, une dernière, c'était juste une participation, j'ai participé avec un petit quelque chose que j'ai ajouté, mais c'est pas... C'est quelle chanson? Non, c'est pas grave, on peut s'en passer. Vous êtes pas... en fait, vous êtes un héros dans l'ombre, okay, que peut-être les gens ne connaissent pas, et vous sortez du pays, mais vous retournez encore dans la même église, Banzembwana, et qui est ça du succès. En retour, toi-même, tu disais quoi? Retourne en là, tu peux rattraper le temps perdu, ou bien je dois passer à autre chose? À mon retour, ce que j'ai fait, ce qui est déjà parti de là-bas, j'étais en train de travailler sur un album en fait. Un album, déjà, Nakati, il y avait donc, la playlist que j'avais déjà dans ma tête, j'y travaillais déjà, il y avait ces deux chansons-là, Dieu fidèle et Osa Monsanto, qui se retrouvaient dedans. Alors, on a essayé d'en discuter. On a essayé d'en discuter vraiment à l'amiable, les deux parties. Et j'étais convaincu de ne pas garder la chanson Osa Monsanto. Je n'étais pas convaincu de la garder. Je l'ai cédé. Je vais céder la chanson Osa Monsanto. J'ai gardé Dieu fidèle avec moi et que j'ai sorti plus tard. Voilà. Et après, vous signez avec la structure que le pasteur lance, mais dont l'album ne voit pas le jour. C'était quoi le vrai problème? Bon, moi, je n'ai pas signé. J'ai jamais signé à Bigomba. Jamais signé à Bigomba. Ah, vous n'avez jamais signé à Bigomba? Non, je n'ai jamais signé. Je n'ai jamais signé à Bigomba. Et voilà, j'ai travaillé pour mon album. Je suis arrivé, c'était une proposition, mais ça n'a pas marché comme on le voulait. Donc, mais au moins, quand vous travaillez sur votre album, le pasteur essayait aussi de vous pousser, bien de travailler aussi avec vos genres collaboration, bien coproduction. Bon, mon album, je l'ai travaillé seul à 60%. À 60% avec aussi mes petits efforts et aussi l'effort d'autres personnes. Et voilà, il y a un peu... C'est comme s'il y a une histoire qui se cache derrière, derrière ces problèmes de l'album. Il y a un peu beaucoup de choses qui sont passées un peu rapidement. Et c'est que dans l'ensemble, ce qu'on peut dire, c'est qu'on n'a pas... nous ne sommes pas mis d'accord comme il le fallait. Nous ne sommes pas mis d'accord comme il le fallait. Et bon, on a décidé, ou on a proposé que je puisse faire ton album seul. Oui, seul. Et vous pensez que c'était une réussite? On va dans cette même église, même chorale, place aux Ali, mais il y a une sœur qui en booste ses chansons, fait du succès dans la capitale et partout ailleurs, et Yo Utobi Misabanzembo qui ne marche pas. Bon, le fait déjà que j'avais commencé seul, le fait déjà qu'il y en a mon coup. Et lorsque, dans les discussions, on a senti que ça tenait vraiment pas comme on le voulait. Et je me suis senti libre de décider ce que je pouvais faire de mon album. Et j'ai décidé autrement. Vous savez, les chemins de Dieu sont bizarres. Les chemins de Dieu, lui seul connaît ses voies. Peut-être si je n'avais pas pris cette décision-là, peut-être que je ne serais pas de mon petit coin où j'évolue quand même aujourd'hui.
Voilà, les chemins de Dieu En sont refusant de laisser que Bibomba puisse produire votre album, ça n'a pas créé moi lourd bon pasta moi guerre d'esprit, moi les solos ça sous-souté. Non, je suis resté enfant de Bethel depuis, j'ai fini mes études, je suis rentré, je suis resté enfant de Bethel. Et l'église est à Nzambé. Et Dieu m'a appelé aussi dans le ministère. Et on a longtemps prié avec ma femme, avant qu'elle devienne ma femme. Bien évidemment, on a longtemps prié avec elle. Et Dieu nous a orientés autrement. Il nous a, la décision de quitter Bethel. Il nous a orientés autre part, où nous devions être formés en ce qui concerne le ministère. C'est ainsi que nous avons pris l'autre chemin pour aller là où je prie actuellement, à la MAG. Vous avez parlé avec le pasteur avant de quitter? Parler explicitement, non, mais nous avons quand même eu le temps de se dire un mot. Vous ne regrettez pas d'avoir accepté de laisser vos chansons comme ça? Parce que moi, je pense que c'est une première fois que les gens savent que vous êtes derrière des chansons que vous venez de citer ici. Aujourd'hui, là où vous êtes, vous regrettez à tout à l'heure. Non, je ne regrette pas parce que les voies de Dieu sont insondables. Je le dis, si peut-être il n'y avait pas ce départ-là, peut-être même aujourd'hui, tu ne m'aurais pas invité. Et surtout qu'aujourd'hui, vous êtes à l'honneur, plateau d'honneur. Peut-être vous ne m'aurez pas connu, il ne faudrait pas être ingrat partout. Je pense que c'était les voies de Dieu, les moyens de Dieu. Alors je ne regrette pas. Alors depuis un certain temps, avec le conseil de mon actuel responsable à Majab Gospel, il m'a dit, ce que tu as, c'est une grâce, c'est une bénédiction pour le corps du Christ. Moi, je préfère que tu puisses utiliser cette grâce et ce don, le mettre à disposition des gens. Et depuis ce jour-là, je suis béni de travailler même pour les autres et de participer dans les projets des autres sans avoir un quelconque regret, argent ou sans argent. Album préparé, vous signez pas Majabou, vous quittez Bethel, vous acceptez de rejoindre la team Majabou. Vous avez dit album préparé. L'album que vous avez préparé, mais qui n'a pas vu vraiment le jour, ouvrez son instrument. Et vous quittez Bethel, vous signez avec Majabou Gospel pour la production de votre album Sois mon Dieu. Comment ça s'est passé pour votre signature? Je dirais très bien. D'autant plus que je n'ai signé nulle part. J'étais artiste indépendant. Donc je pense que j'avais plein droit de décider sur ma carrière, où est-ce que je devais aller, où est-ce que je devrais me réorienter. Majabou est arrivé. C'est Majabou qui est venu vers vous? Majabou est arrivé. On m'a proposé. C'était d'abord pas une production pour l'album, parce que je me rappelle bien, c'était juste pour faire l'ouverture de comment on dit, la soirée de gala qu'il y a eu. Voilà, il dit bon, on va faire jouer les jeunes. J'étais pas le seul. Il y avait Ruth par là qui était avec moi, il y avait Faveur qui était avec moi. Et avec beaucoup de jeunes qui ont travaillé dans ce jour-là, peut-être qu'ils n'ont pas eu la place que j'avais, chanté comme guest, mais ils ont travaillé peut-être dans le chœur, dans les instruments. Donc il y avait, la plupart, la majorité, c'était des jeunes. Et on a travaillé pour cette soirée de gala-là. Et ça a intéressé les gens, ça a intéressé les visionnaires, le responsable. Et c'est ainsi que les autres choses sont arrivées après. Et vous préparez maintenant, maintenant vous signez en tant qu'artiste et commencez à préparer votre album. Vous avez 8 titres dans votre album. Oui. Comment ça s'est passé côté écriture? Est-ce que vous posez ça là, l'autintembo, to lamuto kaba answer zoyemba to vi oyo monaka oyo vivara ndoko mare komara loyem? En fait, moi les chansons, je peux dire ceci. Kola la kolota izamwa pasi. Je m'excuse, Kola la kolota izamwa pasi. Moi les chansons, ce qui arrive, c'est que c'est mes temps de prière. J'ai cette facilité là à vous transformer ce que je sens dans la prière
les tolobara nzambo za monene nzambo za boye za boye namona on le roi comment on appelle dissertation namona on le roi dissertation tu fais de ton mieux pour embellir ce que tu es en train de l'idée que tu es en train de développer. Alors quand j'ai pris j'ai fait de mon mieux namona on le roi exposer le roi dissertation. C'est tellement beau, je classe les mots, je classe les paroles. C'est pas en réfléchissant quand tu fais ça. Non, mais les choses de l'esprit sont bizarres. Les choses de l'esprit sont bizarres. Tu sais, c'est... Tu ne peux pas dire que Dieu est grand parce que tu ne connais pas les limites de la grandeur de Dieu. Mais lorsque le Saint-Esprit vit en toi, il te fait ressentir la grandeur de Dieu. Tu commences à comprendre que Dieu, il est vraiment grand. Alors, d'une partie, bon, nous, mais la majorité de fois, on essaie juste d'exprimer ce que le Saint-Esprit nous met à cœur. Et à cette facilité-là que nous avons avec la connaissance de la musique, le peu que nous connaissons, nous essayons un peu de mettre un peu de mélodie, et ainsi de suite. Et pourquoi avoir choisi baptiser votre premier album Sois mon Dieu? Auparavant, il était qui avant? Bon, je dirais Sois mon Dieu parce que c'est d'abord un titre qui se retrouve déjà dans la playlist de cet album. Et la chanson dit Sois mon Dieu. C'est vraiment quelque chose que je prends à cœur. Sois mon Dieu, pourquoi? Parce que ce qui y a dans et na bisoté. Tu sais, j'aime le dire. Soy bana Israël, soy Yahweh, soy je suis. Devant la mer Rouge, il serait bloqué. Les Égyptiens qui venaient derrière allaient les frapper. Et dans le désert, la manne n'allait pas tomber. Dans le désert, ils n'allaient pas voir d'eau. Ils n'allaient pas voir de l'eau. Dans le désert, ils seraient peut-être morts beaucoup plus tôt. Mais seulement parce que l'Éternel était leur Dieu, qu'ils ont vécu des miracles après miracles. Donc, c'est une prière aussi pour dire, sois mon Dieu. Mon chemin est long, mais si toi tu es mon Dieu, je sais que je franchirai les obstacles. Le 5 août, au sein de la salle Pamoja, votre maison de disques qui est Majabu Gospel officialise 3 albums de 3 artistes différents. Moi, au Banga Zagide, que nous tous bois 3 artistes, 3 albums. Au Banga Tegna, une assurance dans la main. Album, bêta moi, il est qui en a? Bon, déjà non. C'est lorsque la boîte est en train de faire les sélections des albums où il faut être sur le marché. En tout cas, c'est vraiment des études. Lorsque on est en train de travailler sur un album, c'est vraiment des calculs, c'est vraiment des algorithmes. Il faudrait vraiment que l'album ait un peu de mélange de tout. On vérifie vraiment qu'il y a de la matière dans chaque chanson. Il y a du style, il y a de la concordance. Ainsi, on peut correspondre que cet album est équilibré, celui-ci est équilibré, celui-ci est équilibré. Donc on a déjà 3 albums équilibrés. Alors, ce qui concerne Kobanga, il y a 3 albums en même temps. Est-ce qu'il y a Olikanga et toi Olikangai? Nous ne sommes pas dans cette optique-là. Déjà, nous savons que Dieu a appelé tout un chacun de nous Nanzela Nae. Grandeur à Mutu Nzambe Imoro Aebi. Alors, nous avons cette bonne éducation-là. Chacun est en train de courir sur sa voie. On n'entrera pas dans le chemin de l'autre. Mais le but, c'est que les chansons soient servies et que le peuple de Dieu soit servi. On est dans cette discipline-là. On n'a pas peur qu'ils aient la 3 parce qu'on est au-delà de 3. Si 3, ça va nous faire peur, que dire de 5 qui restent, que dire de 40 quelques qui restent. Donc, c'est le but ou bien la pensée que nous avons, c'est que le culte dans l'église soit chargé. Non, le but, c'est qu'il y ait assez de chants dans le marché, dans l'église de Dieu, pour que tout le monde soit vous laisser imposer à la paysanne. Amen. Mais après la sortie de votre album et tout, est-ce que vous êtes satisfait du travail que Majabu est en train de faire pour votre carrière, pour votre musique, pour votre album?
Vous êtes satisfait? Je dirais, pour parler de la satisfaction, c'est tôt, et pour nous et pour eux, parce que ce sont des combattants, et moi aussi, je me bats aussi de mon côté pour que les choses aillent mieux. On ne va rien lâcher, comme on l'a dit depuis le lancement de l'album. On ne va rien lâcher. On va faire de notre mieux pour que l'album se joue, se vend, se consomme, et cela pour encore une longue durée avant que le prochain album arrive. Donc on ne lâche rien, on se donne pour que ça aille toujours de mieux en mieux. C'est un peu ça l'optique que nous avons. Est-ce que Madjab vous coince? Non, je ne dirais pas ça parce que Ebele Tozana, Toza officier on a culte, Ebele Tozana, Toza pasteur en formation, Ebele Tozana, Toza homme, femme de ministère. Pour dire que Madjab nous coince, c'est déjà faux parce qu'il y a des gens qui voyagent même plus pour aller prêcher qu'aller chanter. C'est quand je parle de ça, je fais allusion. Dans votre album, vous avez combien de featuring? Dans mon album, j'ai 2 feats avec la servante de Dieu Deborah Lukalu et aussi Rosny Kaiba. Biso na biso parce que c'est aussi bon. C'est votre ligne éditoriale ou comment? Non, rien ne m'a été imposé. Rien ne m'a été imposé. Rien ne m'a été imposé. Ils font quand même bon succès, Deborah Lukalu. Deborah Lukalu. Elles sont bien cotées. Elles sont bien cotées actuellement. Elles sont bien cotées actuellement. Non, Rema et Faveur, non. Non, peut-être pour les autres qui arrivent, peut-être. Rema Faveur. Très bien coté. Mais pourquoi le choix de la sœur de Deborah Lukalu? Parce que il y a la chanson You Bless Me So. C'est une chanson qu'on a mélangé l'anglais, le français et l'ingala. Tu es d'accord avec moi, c'est pas tout le monde qui parle anglais, c'est pas tout le monde qui peut intervenir dans une chanson en anglais. Alors, pour ne pas être radical envers les autres, mais je pense que c'était plus simple pour lui, c'est son domaine. Elle parle anglais, elle chante bien ce style-là, l'afro-gospel, elle le chante très bien. Alors, je pense que c'était la meilleure proposition, c'était la meilleure personne avec qui je peux faire ce feat. Voilà. Votre album a 8 titres, il y a une chanson qui parle vraiment, Mwinda. Mwinda, j'ai eu à l'interpréter dimanche à l'Athénée de la Gombe. C'est une chanson qui parle vraiment. C'est une chanson qui parle. Quand tu écoutes, tu sens que vraiment ça, c'est une chanson qui me parle, une chanson qui parle à Dieu. Je dis dedans, Mwinda, Dieu, le chemin, la vérité et la vie. Sur ma route, marche avec moi, protège ma gloire, protège ma couronne et donne-moi la victoire sur mon chemin, sur mon parcours. Ligne dans la Bible, ligne wana ya ba ligne ka ba gloire de ba bundisa bino kaka suka bolonga. Jamais. Moi, j'ai pas chanté ça dans mes chansons. En fait, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal qu'il y ait des enfants de Dieu s'expriment dans cette façon-là. Et il y a vraiment des gens qui ont besoin de chants comme cela pour que bazala reconforter na babitumba na bango na baitu. Mais moi, je suis vraiment un pro louange, un pro adoration. C'est là où je suis. Et que même si les circonstances et les conjonctures ne me donnent pas le choix de louer Dieu, je m'impose comme sacrifice de louange. Na louata nyongo. Na adorata nyongo. Même s'il n'y a pas, mais na louata nyongo. Na adoré nyongo. Et pas nzam. Donc c'est un peu ça. Aujourd'hui, vous vivez de votre musique? Je dirais à 80%, oui. Pour vous, la musique, il y a qu'à en santé, mais c'est vraiment un travail. Aujourd'hui, avec les efforts que Madjab fait,
la musique devient petit à petit un travail. Parce qu'il donne un cadre et il donne des outils pour que le peu que nous puissions faire puisse aussi avoir un impact et un revenu. Sans forcer, parce qu'on ne force pas quelqu'un pour aller acheter. Si vous achetez, ça bénit quand même et ça nous permet quand même de préparer d'autres projets. Ça permet quand même qu'on ait quand même du carburant, qu'on ait quand même de ceci, voilà, pour que l'œuvre continue. Vous connaissez de l'autre côté Madjabou, vous connaissez aussi de l'autre côté Bibomba. Après ces guerres qui s'est passé, étant que fils à côté, Kuna fils à Koto et actuel, comment tu t'es senti dans cette affaire? Bon, moi, comme vous dites, fils, moi, je suis chrétien et Madjabou n'est pas une église, c'est une entreprise et ce que nous faisons c'est la musique. Alors moi je reste du côté de la musique. Si la musique avait un problème, j'allais me prononcer, mais comme la musique n'a pas un problème, je ne pense pas que j'ai quelque chose à dire par rapport à cela. Mais si on disait peut-être l'église de Dieu, je me dis peut-être qu'il y a quand même des choses à corriger dans la société congolaise en ce qui concerne l'église de Dieu. Et voilà, que ceux qui dirigent les églises soient conscients des impacts de ce qu'on peut dire. Et la Bible nous interdit d'être des occasions de chute pour d'autres. Alors je pense que ceux qui nous conduisent, ceux qui nous dirigent, doivent vraiment faire un effort de se mettre dans une ligne d'honneur afin d'éviter d'être des occasions de chute pour d'autres. On peut beaucoup perdre en n'a rien. Vous n'avez pas de problème avec d'autres artistes? Comme artistes et musiciens. Yawapi. On a un monde, on a cotisé, mais je ne sais pas si tu seras d'accord. Alors, j'aimerais bien que tu puisses d'abord réfléchir si tu as vraiment un problème avec. Seigneur, et Jésus. Réfléchis bien. En tout cas, je ne sais pas le dire. Anna Région Talent. Si tu dis oui, il entre. Si tu dis non, il reste là où il est. Qu'il entre. Oui. Yo, ça un problème n'a été. Si tu dis oui, sans réfléchir bien que tu n'as pas de problème avec un artiste, Totiki. Mais si tu penses que moi, Guéguerre Moïse, moi, je musicien, non, j'ai pas de problème. donc il peut entrer. Il peut entrer. J'étais dit, t'as eu peur. Au Bangui, hein? Non, non. Voilà, au Bangui, hein? Non, ça va. Ça va. Non, si mon mouté, moi. Non, ça va. En fait, là, c'est un problème. Je me suis dit, bon, peut-être. Il y a Kalata ou Moussoussou. T'es dans Kalaté parce que j'ai chanté. J'ai pas chanté. J'ai pas eu une carrière, un groupe, il y a mon tout, bien non. Non, j'ai fait ma vie seule. Mais tant que bah, ça va Zonzi, tant que la musique et tout. Non, même Zonzi, donc on a même si on réfléchit, maintenant. En tout cas, dans réfléchir, ma casse, mais même dans Zonzi, c'était vraiment. Zonzi, voilà, en fait on a une partie ici, on est déjà à la fin, on a une partie, il y a 2 photos qui va défiler ici. Okay. Alors peut-être c'est des artistes, 2 footballeurs, musiciens, je ne sais pas qui. Tu donneras juste tes impressions et puis on passe. Ok. Alors si la régie est en coalition avec moi, on peut déjà commencer avec la première photo et enchaîner cette émission. Simiane, Deborah Local. On commence par qui? Qu'est-ce qu'il faudra dire? Vos impressions? Ok, par rapport aux 2. Ouais. Rapidement. Ok. Simiane, je l'ai écouté. C'est une belle performance vocale. Elle est très assise. Elle a une musique un peu simple, douce comme moi. Et Deborah Local, où elle est un peu... elle est un peu chaud, elle est vive quoi. Elle est vive, voilà. Mais vous pensez que Simiane, c'est grâce à son homme qu'il essaie un peu d'intégrer
de se faire intégrer dans le milieu? Non, je pense que c'est faux. Moi, je l'ai connu avant, avant qu'il soit épouse de l'homme de Dieu, le prophète Joël Francis. Donc, vraiment pas de ce côté-là. Je l'ai connu avant ça. Je l'ai connu avant ça. Et la sœur Deborah Lukalu, vous la préférez côté adoration ou bien côté afro? Elle est bonne dans beaucoup de styles. C'est un peu ce qui fait un peu sa particularité. Elle est souple pour faire beaucoup de styles, donc c'est vraiment une grâce. Pour votre deuxième album, si on vous propose Deborah Lukalu encore ou Simeon, vous choisirez qui? Faire avec Deborah Lukalu ou bien essayer un peu l'univers de Simeon? Bon, essayons d'abord de trouver les chansons qui conviennent, soit pour l'une ou pour l'autre, il n'y a pas de problème. Yo tano no makasi. Pardon. Kotano zano makasi. Toluka. Deuxième photo. Je pense que le 2 c'est un peu presque la même musique. Teddy Disseux, un bon chanteur aussi. Et voilà, qui est en train de faire une bonne montée dans le gospel. Et Fiston Bouy, un grand frère, un doyen, qui a commencé quand même avant nous, qui a fait une très belle montée, qui nous a surpris, hein. Il nous a vraiment surpris avec son album, qui a vraiment explosé à un niveau où on ne s'attendait pas. Pourtant, c'est quand même un album qui est sorti quand même bien longtemps, mais c'est remonté à un niveau, seul Dieu peut faire ça. Et ce sont des personnes qui nous bénissent. Vous pensez que Teddy, ça s'est passé vite avec Madjabou et plutôt avec Bibumba pour quitter au lieu d'attendre d'abord de continuer son album qui était sur le marché? Bon, je ne saurais pas le conseiller parce que je ne suis pas proche de lui. Mais musicalement, total à la musique, à quel moment l'écolo, moi vite. Bon, nous ne connaissons pas les réalités. Hein. Nous ne connaissons pas les réalités. Je ne me permets pas de juger son camp ou l'autre camp. Alors, je pense qu'il est assez mature pour avoir décidé de ce qu'il devait faire. En tout cas, on se réserve de soupçonner quoi que ce soit. Musicalement, Yona Bango, ce featuring. Musicalement, je préfère Fiston Bouy. Je préfère Fiston Bouy parce que Teddy Disseux, c'est un peu un 20% de moi encore. Un 20% identique à moi. Donc je pense pas que ça apporte quelque chose. Je préfère Fiston Bouy. Troisième photo. C'est clair, c'est la sœur Trina. C'est la sœur Trina. Elle nous a bénis avec son album. Et moi, je pense que c'est son premier album. J'aime la chanson où il chante. Oh my God. Déjà clippé ou c'est pas encore clippé la chanson en question? Déjà, non, celle-là n'est pas clippée. Celle-là n'est pas clippée. En fait, je parle des Koulous ou Makila, quelque chose comme ça. J'ai oublié. Là, c'est la chanson que vous préférez. Vous dites? C'est la chanson que vous préférez et que vous aimez. Oui, c'est cette chanson-là qui me bénit encore. J'ai beaucoup de souvenirs avec cette chanson-là. Et elle nous bénit énormément. Vous êtes toujours en contact? En contact, disons... non, pas trop. Et vraiment, la dernière fois, on a eu à discuter, ça fait vraiment longtemps. C'est presque 2 ans. C'est presque 2 ans. Mais je pense qu'elle évolue très bien là où elle est. Et elle fait des prouesses là où elle est. Et de l'autre côté, c'est la sœur, je pense que c'est la sœur Zawadi, même si l'image est un peu... la sœur Zawadi. Ouais. Dernier featuring voilà. avec Michel Bakenda. En fait, elle, je ne connais pas sa musique. Et on a été surpris par
c'est que les pages d'information, Les Internet, réseaux nous sociaux et apportent. tout. On a été surpris, voilà, on a été un peu curieux de savoir ce qu'elle fait, mais je pense qu'elle ne fait pas grand-chose. Elle ne fait pas grand-chose et elle a voulu se faire quand même des opportunités, mais je ne sais pas qu'est-ce qu'elle a déjà chanté, je ne sais pas. Dernière photo. Le pasteur Moïse Mbié, un bosseur, je me rappellerai toujours de lui. C'est vraiment un bosseur. Si j'ai appris quelque chose, travailler, c'est le pasteur Moïse Mbié. Parce que je n'ai pas été en contact avec lui, hein, comme les gens le pensent. Trop. Non. C'est pas ça. Mais j'observais son travail, je voyais comment il travaillait, je voyais comment il se donnait. C'est une personne que vous avez plus écouté? Moi, j'ai écouté beaucoup de musique. Déjà, à la base, j'ai pas écouté la musique du Congo. Parce que deux de vos chansons qui est sorti après, ça date vraiment, le gens vous jugez à faire du Moïse Mbié. Bon, ça c'est vraiment un débat. Peut-être le temps nous dira quoi, le temps nous révélera quoi sur les jours qui arrivent. Mais moi je pense que, qu'est-ce que j'allais dire, moi je pense que ça c'est la moindre des choses que je peux démontrer que je suis capable de faire. Parce que je le disais tantôt, dans la musique, il y a Mboka Wote. J'ai été exposé à la musique vraiment extérieure, gospel, vraiment pur gospel américain, comment on dit, le R&B et le jazz et l'autre. C'est un peu ce que j'ai écouté. Donc j'ai vraiment pas été exposé à la musique du pays. C'est la moindre des choses que je puisse faire, la rumba. En dehors de ça, et j'ai juste aimé le faire parce que les gens disent voilà, c'est tellement bien, ça passe bien. Voilà, j'ai aimé et je continue de faire, mais en tout cas c'est la moindre des choses que je puisse faire. Si aujourd'hui on décide qu'on me pousse à changer, je veux changer. Je suis capable. Vous me tapez décalé. Je suis capable. Je suis capable. Je suis capable. Essayez d'écouter mon album, l'afro que j'ai fait. Et vous allez voir, je suis quand même polyvalent, je suis capable au Seigneur. Le vœu du pasteur Mike Kalambaye dans Madjabou, est-ce que ça se sent, ça se voit? Vous avez dit Kozala na été na Madjabou. Est-ce que se sentir bien ou vous appeler à Madjabou? Pasteur Mike n'est pas seulement pour Madjabou. Pasteur Mike, parce qu'il était vraiment l'ambassadeur principal de Madjabou. Pasteur Mike, Madjabou, pas Madjabou, c'est Pasteur Mike Kalambaye. C'est quelqu'un de très bien et quelqu'un de très vrai. Et vous allez remarquer, les Kinae, Baza, Fiston, comment on appelle, Michel Bakenda, le Billy, et tous les autres, et nous autres, Bissoba Kinae, c'est vraiment une bonne personne. Madjabou, pas Madjabou, il reste pas ça. Mais après tout ce qui s'est... Nous l'aimons beaucoup, nous l'apprécions beaucoup. C'est quelqu'un, s'il te met dans son cœur, il te met dans son cœur. Et c'est vraiment un cœur des papas, quoi. C'est vraiment un père, c'est vraiment un papa. Mais après tout ce qui s'est passé avec Madjabou, vous pensez qu'il y a une main noire qui a dirigé, qui a manigancé le problème en question? Bon, les problèmes ne manquent pas. Les problèmes ne manquent pas. Même le Seigneur Jésus, son plus proche collaborateur, et l'a trahi. Et les problèmes ne manquent pas. Les problèmes ne manquent pas. Et tout ce que nous savons, c'est que le diable cherche à affaiblir l'Église, à affaiblir. Vous savez, nous ne nous imaginons pas combien les gens sont brisés lorsque de telles choses arrivent. Combien des âmes sont battues lorsque de telles choses arrivent. On ne peut donner la gloire ni à l'un ni à l'autre lorsque de telles choses arrivent. Parce que personne ne gagne. C'est clair et net, c'est le diable qui gagne. Alors, je ne sais pas mettre quelqu'un, je ne sais pas mettre une main noire, une ombre quelque part. Moi, je pense juste que l'Église doit être prudente.
être prudent avec certaines choses pour que le diable ne profite pas pour se glorifier et gagner encore, perdre le peuple de Dieu qu'on avait déjà gagné. Merci Nems. Je crois qu'on est à la fin. Quelles sont vos impressions? Ok, je suis d'abord honoré d'être ici. Congo Buzz. Avant, nous étions encore sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, je suis à Congo Buzz sur plateau, émission, télé et tout. Alors, je bénis vraiment le Seigneur et je suis très honoré pour ce que tu fais. J'ai été suivi en bref quelques morceaux avec quelques artistes. Dernièrement, je pense avec Maman Lydia. Oui, Maman Lydia. Voilà, quelques morceaux qu'on rencontre dans les réseaux sociaux. Je suis très honoré par votre travail et aussi très honoré par le travail de notre Koulout, notre grand frère. Moi, je l'appelle le sage. Mais c'est Christian Bosembe. Voilà, notre grand frère Christian Bosembe. Et je suis vraiment béni. Aujourd'hui, non, là, on a une casquette, sous une casquette, il y a l'école de sagesse. L'école de sagesse. Une casquette, on a un peu d'informations parce que l'information au Congo, on n'évolue pas trop avec tout ce qui arrive. Nous continuons. École de la sagesse, tout ça, non, on en a plus peut-être besoin que les autres choses d'information. Vraiment, merci d'avoir honoré cette invitation. Je crois que ce n'est pas la première ou la dernière fois. En tout cas, Plateau d'honneur Congo Buzz est là pour vous accompagner. En tout cas, ici, c'est déjà ta maison. Merci beaucoup, Merci. Voilà, j'ai dit un grand merci à cette équipe de Congo Buzz Télévision, de Plateau d'honneur qui m'a permis de me retrouver devant vos postes téléviseurs pour vous présenter ce nouveau numéro de cette émission Plateau d'honneur. Quant à moi, je vous dis toujours merci parce que c'est vous qui portez Plateau d'honneur à cœur, c'est vous qui partagez nos liens sur des réseaux sociaux, enfin d'avoir le dimat que nous avons aujourd'hui. Alors, je suis vraiment et je resterai toujours reconnaissant envers vous. Vous voulez faire la promotion de vos produits, vous voulez être partenaire de cette émission pour diffuser vos produits ou je ne sais pas quoi. En tout cas, notre numéro est affiché là. Vous pouvez toutefois nous appeler ou nous écrire. Mais j'aimerais bien vous redemander de vous abonner sur tous nos réseaux sociaux, que ce soit YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, nous sommes partout. Le tonton reste d'abord chrétien, le tonton de toute une génération. Kimia et les kagelo qu'on sur la mokile. Biso to travail kande kimia. Pour problème sur à gauche, tu es à droite, pour ça la biso le côté. Kimia na biso siko soubasma kimia na biso et à Seigneur les yémé donc Jésus-Christ. Quant à moi, je vous dis bye bye et bonne suite de continuité. On se retrouve à un prochain numéro. Chiquitan chiquititan tan tan que tumban ban que tumban que tepe tepe